Coucou mes amis balance, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey, donc cartomancienne, énergiologue énergiologue et énergéticienne. Oui, oui, vraiment. Donc nous allons voir ici votre tirage pour l'année 2022. Pour ça va se faire en deux parties. Je vais prendre des messages avec le jeu de l'Ulumineuse que voilà, j'aime beaucoup. C'est des cartes très très grandes et rigolotes. Hop, et bon, elles sont à l'endroit, à l'envers, c'est un peu dans tous les sens. Et ensuite, je ferai un tirage avec, je sais pas quel oracle et tarot encore, on verra après, que je vais diviser en fait en 4 lignes pour chaque trimestre de votre année 2022. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire avant de commencer? Je n'en sais rien. Donc, eh ben, on est parti. Alors, il y en a déjà une qui tombe. Oups, eh ben, dis donc. 2, 3, ok. Allez. Ça, voilà. Des fois, c'est un petit peu plus long et des fois, c'est hyper méga rapide. Donc, vous pouvez vous centrer et voir quelle carte vous attire ou voilà, vous parle. Donc, pensez à bien calmer votre respiration et à vous centrer, pardon. Sinon, vous attendez que je vous les lise et vous prenez ce qui résonne comme d'habitude. Et le reste, vous laissez tomber. 1, 2, 3, partez pour la première carte. Hop. Je vous les montre à chaque fois, comme ça, vous pouvez les faire pause et voir aussi, vous, ben voilà, comme pour le choix de la carte, voir s'il y a un truc qui vous tique un petit peu plus qu'un autre. Et voir comment ça vous parle et quel est ce message du coup. Alors, cette carte vous dit, maintenant, genre, maintenant, je lâche tout, je me change pas et je file comme ça vers mon destin. Ah, c'est rigolo ça. Enfin, c'est rigolo. En fait, je viens de faire le tirage pour la journée de, en l'occurrence de demain, donc de jeudi 16 décembre. Et il y avait la carte de la destinée et en fait j'ai nommé la vidéo oserez-vous tenter votre chance, parce qu'il y avait aussi la chance, et donc il y avait la chance et la destinée, et ben là c'est carrément en plein quoi. Ouais, allez voir peut-être cette vidéo si jamais elle peut-être qu'il y a un message supplémentaire pour vous hors jeudi 16 hein. C'est possible parce que vous arriverez après, peut-être ce week-end ou comme ça. Je sais pas trop, à voir. Donc, allez voir. Il y a peut-être un message pour vous dans cette vidéo-là. Et du coup, tant que je fais cette petite aparté, et puis je vous mets la carte en même temps, je vais enregistrer aussitôt après celle-ci votre mois de janvier. Par contre, le mois de janvier, je la mettrai en ligne qu'à la fin du mois. D'accord? Parce que bon, voilà, ça sert à rien que vous l'ayez de suite. Restez sur le mois de décembre. Les énergies étaient suffisamment chaud patate comme ça. Mais je trouve que c'était très intéressant et ça s'est bien révélé en fait pour tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai fait dans l'ordre, donc j'ai quelques signes de recul. Et vraiment, il y a cette continuité entre le mois de décembre, l'année qui vient à vous et ce mois de janvier. C'est extraordinaire. Donc cette carte vous dit également, c'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Ça peut être des toutes petites choses, hein. Ça n'a pas besoin d'être un truc faramineux, d'accord? Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors, c'est vraiment ce que j'ai dit pour la vidéo de demain, hein. C'est un truc de fou, hein. Alors, ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Voici pour la première. La deuxième, on est, ah ben, vous êtes, c'est votre période, hein. 1, 2, 3 partez et là, vous avez casse départ. C'est quand même quelque chose. Cette carte vous dit bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois, en ce glorieux jour,
je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui, coupe, balayage et brushing à 14 heures. Parfait. Case départ. Et on a là les dés. Donc, on est vraiment dans tenter votre chance. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Et la troisième, c'est ta réalité. Changez la perception que vous avez de votre réalité. Changez la perception que vous avez de vos émotions. Donc peut-être il n'y a pas besoin de s'approprier des pensées qui viennent et qui se mettent en soi et qui du coup, une fois ressassées, passent par des émotions, des sentiments qui nous font descendre. Alors ta réalité est la clé de la destinée. Tentez votre chance, 1, 2, 3 partez, la clé de la destinée, vous avez la totale. Là, pour cette année, c'est le moment ou jamais. Il y a autant de réalités qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Et en fait, la nana là, qui fait le poirier et qui regarde du coup son monde d'une façon différente, d'accord, sous un autre aspect, elle dit « Je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien. On dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir. » Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour l'année? Eh bien, j'ai l'impression que ça se joue entre les rêves de Lenormand et l'oracle des miroirs. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Hop. Allez, je sors ça. Hop. Et on est parti pour vous, mes balances. Pour, oh là, le premier trimestre. Alors, 1, 2, 3. Eh ben, ce sont 3 cartes qui sont tombées pour ce jeudi. Vraiment, je pense que vous avez des messages sur le jeudi. Hein. Jeudi 16. C'est obligé. Deuxième. Oh là 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 là. Quand même, je vais prendre celle-là. C'est pas grave, il y en aura 4. Alors, attendez, je vais les monter. Ensuite, le troisième trimestre pour les balances. Pour l'année 2000. Ouais, celle-là aussi, elle était tombée. 2022. Qu'est-ce qui vient à vous? À quoi vous attendre? À quoi vous préparer aussi? Voilà, ok. C'est hallucinant. Celle-là aussi. Ben, celle-là et celle-là aussi, elles étaient tombées. L'argent et l'enfant, elles sont tombées, je les ai prises après. Et pourtant, ça fait un moment que je bats. Et pour le quatrième trimestre, oh là là, vous êtes dans un bon truc, j'ai l'impression. Hein. Et toi? Alors, premier trimestre, on a jalousie. Alors, que vous puissiez, je vais baisser un petit chouïa de plus. Jalousie, joie et chance. Donc ici, on a un petit peu le même message en fait que donc pour ce fameux jeudi 16 décembre là où vous êtes entre deux émotions et vous voyez la carte de changer sa réalité, c'était aussi en lien avec ça, hein, de changer la réalité que vous avez de vos émotions et de prendre conscience que en fait, si vous ressentez une émotion, peu importe quoi en fait, qui vous met mal, vous avez durant ce premier trimestre, et je pense que en fait c'est à partir
de là, de maintenant, de quand vous allez voir cette vidéo, vous avez en fait tous les signes qui viennent à vous pour tenter votre chance. Après, c'est à vous de voir si vous allez tenter votre chance ou pas, hein, pour transmuter ces énergies-là qui vous fait vivre pas l'enfer, mais franchement, qui vous tiraille, qui vous met mal, que ce soit jalousie ou autre, mais qui embrume votre esprit. C'est ça. Rendez-vous compte, en fait, à quel point votre esprit, votre mental est embrumé, ou c'est embrumé. Et à partir du moment où vous allez prendre conscience, en fait, que ces énergies-là, ces émotions-là ne vous appartiennent pas, que vous pouvez potentiellement apprendre en fait à ah oui, ok, je ressens donc là par exemple de la jalousie envers telle ou telle personne. D'accord. Donc qu'est-ce que ça me fait en moi? Qu'est-ce que ça vient me percuter en moi pour que ben moi je ressente ça et mon voisin pas du tout alors que il vit peut-être bien pire. Vous voyez? Essayez de vous remettre en question et ça, c'est une chance extraordinaire de pouvoir prendre conscience de ces failles, hein, autant appeler les choses telles qu'elles sont, pour pouvoir les travailler et les transmuter et voir la joie qu'il y a derrière, en fait, tout ça. Et le cadeau que c'est extraordinaire de l'univers ou du hasard, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, ouais, ici, hein, on est guidé quand même. Enfin, vous êtes guidé, hein, à mi-balance. Deuxième trimestre, on a l'enfant, instabilité et parole. C'est un truc de dingue. Parce qu'on avait la réunion, parole, réunion. Bon, même si c'est un peu dans le enfin voilà, discuter pour pas grand-chose, mais c'est quand même cette idée de se réunir pour discuter. C'est fou, hein? C'est fou. Ah mince, il y avait une quatrième carte. Eh ben voilà, réunion. Bon, et en fait, je pense que votre tirage pour l'année est résumé dans cette journée du jeudi, hein. C'est pas possible, hein. Ok. Donc, de toute évidence, vous passez bien par cette forme d'instabilité là, qu'elle soit physique, émotionnelle, intellectuelle ou autre, mais il y a une forme d'instabilité. Ben écoutez, avec la carte de l'enfant, potentiellement, on vous dit que déjà, vous pouvez essayer de prendre ça comme un jeu, comme ce que je vous disais au départ en fait. C'est vous étudier et voir pourquoi vous ressentez ça, qu'est-ce que ça vient travailler en vous et, et ensuite comment avancer pour lâcher prise là-dessus. En fait, une fois qu'on a commencé à prendre conscience du truc, c'est vachement plus facile pour se lâcher la grappe, hein. Donc, au travers d'une certaine forme d'insouciance pour certains, je pense que ça peut être beaucoup plus facile de jeu. De toute façon, vous avez rien à perdre hein, que tenter hein, de comprendre ce que ça vient chambouler en vous pour pouvoir évoluer vers quelque chose qui va vous épanouir plutôt que vous pourrir la vie. Et au travers de paroles et réunions, on est peut-être aussi, je vais prendre libération énergétique parce que quand même, il y a peut-être quelque chose à libérer par la parole. Vous voyez, ou de vous réunir. Alors, il y a peut-être un soin aussi hein, qui peut être apporté. Alors, on a renouveau énergétique. Ouais. Ok. Maladie physique et guérison émotionnelle. Bon, ben, écoutez, c'est, c'est ce que voilà. C'est ce que je viens de dire dans les instabilités émotionnelles. Et ben, voilà. Physique, et ben, voilà. Renouveau énergétique. On est vraiment dans cette idée de, vous passer par une étape, en fait, de, de, oui, en plus, vous avez la chance ici, hein, donc de,
vous passez en fait une étape, cette fin 2021, début 2022, même si ça se poursuit après, mais je pense que vous pouvez d'entrée de jeu en fait commencer à prendre les choses en main pour travailler ce changement énergétique. En plus, en fait, durant cette année 2021, l'énergie de la Terre a énormément augmenté, vraiment beaucoup. Donc, ça vient perturber un petit peu nos, ce que l'on croyait être stable, mais qui en fait, c'était juste de la poussière. Donc peut-être qu'il y en a qui ont un petit peu attendu et que du coup, il y a des problèmes physiques qui viennent se mettre à ça. Et pour d'autres, très clairement, il y a vraiment ce côté émotionnel qui est à guérir, qui est à guérir. Donc que ce soit au travers de rêves pour certains, de musique, alors essayez de prendre des musiques plutôt axées 432 Hertz ou vous voyez de guérison comme ça, hein, de la musique ou des mantras mais qui va vous permettre en fait de transmuter ce qui a besoin d'être transmuté. Et ici on a la nouvelle lune, donc à la nouvelle lune il y a aussi euh, un, un travail énergétique qui va se faire sur vous et potentiellement au travers des soins énergétiques aussi, peut-être durant cette période. En tout cas, écoutez-vous et faites-le quand vous le sentez, mais ça peut vous aider à libérer ce qui a besoin d'être libéré, que ce soit sur un plan, encore une fois, émotionnel, physique ou intellectuel ou autre. Hein. Vous avez mon mail en barre de description. Si jamais vous sentez en fait de faire un soin ou d'avoir, c'est un tirage général, hein, des explications un petit peu plus poussées et personnelles, envoyez-moi un mail, on verra ça. Donc voilà, pour ce deuxième trimestre, on vous demande de vous mettre en action. Hein. Donc ici, troisième trimestre, eh ben, on a toutes les cartes qu'il y avait pour... alors attendez, je vais peut-être mettre ça ici. Comme ça, hop. Moi j'ai une vision et vous aussi de l'ensemble du jeu. Ok, hop, que je cache pas tout. Euh, donc on retombe sur les mêmes cartes. Putain, j'ai bien mélangé le jeu, mais voilà, c'est comme ça que ça doit se faire pour vous. Donc soyez pas surpris, mais accueillez ça vraiment comme un cadeau. Hein, c'est une chance, c'est un signe supplémentaire de l'univers qui vient une fois de plus remettre le couvert, vous voyez? Donc, soyez ouverts d'esprit. Vous avez la clé, une fois de plus, entre vos mains pour soit ouvrir cette porte et balayer définitivement ce qui a besoin d'être balayé, ou alors, eh ben, vous la fermez et auquel cas, eh bien, en tout cas, dans cette vie-là et à ce moment-là, on ne sait pas plus tard, mais peu importe, hein, mais là, ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre, eh ben, ça va s'arrêter. Vous voyez, vous êtes à la porte de votre destinée, de la raison pour laquelle vous êtes ici, vous vous êtes incarné ici. Donc, vous avez cette clé, donc soit vous l'ouvrez, soit vous la fermez. Là, hein, c'est vous qui... Il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision-là, quelle qu'elle soit. Et c'est pour tous les tirages pareil. Hein, les tirages sont potentiellement un signe, une aide, mais au final, vous faites bien comme vous voulez. Hein. C'est vous qui avez la main mise et votre responsabilité, votre choix, votre libre arbitre quelque part. Euh, Peut-être aussi qu'il y en a certains qui vont acheter une maison. Ça, c'est possible parce que quand même, on a la clé, la porte, la maison et l'argent. Donc, il peut y avoir un achat d'une maison ou d'un appartement ou d'un bien, en tout cas matériel, parce qu'on a aussi du matériel dans cette maison, une voiture, etc. Donc, il peut y avoir un achat d'un bien. Je pense quand même que ça vaut son pesant de piécettes, hein.
Et donc, ben, là, je vais vous dire, comme j'ai dit au tirage de jeudi 16, est-ce que vous allez tenter votre chance à cette roue? Rouge, noir, quel chiffre? Est-ce que vous allez lancer je sais même pas qu'est-ce qu'on lance là-dedans, mais enfin voilà, j'allais dire le dé, mais c'est sûrement pas un dé qu'on lance vu qu'il y a tous les chiffres. Mais la bille à la roulette, ça doit être ça. Euh, et permettre ce rayonnement qui, pour le moment, vous voyez, est quand même caché, mais qui peut être totalement, enfin faire preuve d'une ouverture extraordinaire. Ok. Ensuite, on a le miroir magique, l'amour et la victoire. Bon, écoutez, je pense que vous n'avez pas de soucis à vous faire pour cette année 2022, vous, hein. Soyez relativement confiants. Avancez en fait vraiment hein, avec foi et confiance. Travaillez quand même sur vos guérisons énergétiques, hein, ça c'est vraiment important. Mais ici, avec le miroir magique, de toute façon, ça efface tout ce qu'il y a de négatif durant cette année. L'amour, et ben après l'achat de la maison, vous allez peut-être ou vous non, rencontrer l'amour. J'allais dire vous marier, mais ben on a la joie. Hein, en même temps, ici on a le mariage, donc qui sait, peut-être. Ou rencontrer l'amour, ou vous marier, vous mettre en ménage. Et là, avec l'homme, ben, l'homme peut très bien décider de vous demander en mariage, enfin en tout cas de d'officialiser euh, votre union. Mais ce peut être simplement, ah non, pas simplement. Ça peut aussi être en fait, ça peut aussi être, vous avez travaillé durant ces 3 premiers trimestres et aujourd'hui vous arrivez à un moment où vous faites la paix avec vous-même et où vous vous acceptez quelque part tel que vous êtes et vous autorisez à vous aimer et du coup, ben voilà, vous sortez. Il n'y a pas la carte de la victoire, mais bon, regardez cet homme quand même, il fait assez victorieux, hein. Donc, vous en ressortez grandi de toute cette aventure-là et vous êtes franchement guidé et il y a une forme d'abondance énorme pour vous, les balances. Alors, autant le mois de décembre, franchement, il était lourdingue, autant là, c'est comme une renaissance en fait, hein, pour vous, hein. Moi, je sais pas si j'ai pas dit ça pour d'autres signes. Tiens. Oh, tiens. Faudrait que j'aille voir pour. Bon, en tout cas, il y a très clairement euh, une, une victoire sur vous-même durant ce 4e trimestre. Ok, eh bien super. Eh bien, mettez-moi un petit like, un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir de vous lire. Et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vais tirer de suite votre guidance pour le mois de janvier. On va voir comment les choses se mettent en place. Si on retombe encore sur les mêmes énergies, je vais prendre un jeu différent cette fois-ci et on va voir. Allez, je vous fais de très très gros bisous les balances. Voilà, prenez soin de vous. Rapprochez-vous des personnes qui vous sont chères, qui vous mettent en joie, voilà. Hein? Bisous. À très vite.